20 ans, bon sang. Je faisais quoi à 20 ans, moi? In the past, I've been having trouble fitting in the present. It's like I'm always there, but no sign of my presence. Locked up behind my own bars, I'm in prison. Been given. Matteo, lui, ça fait déjà 4 ans qu'il construit son projet musical. Culture the Kid, son alter ego, se fait de plus en plus remarquer. Déjà l'année dernière, il me parlait de son premier EP, Searching Rhymes. Oh. Mathéo, comment tu vas? Salut, ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Tranquille. La forme? Alors? Ça va bien, franchement, on prépare tout là, mais on est chaud, on a bien révisé le set hier, ça va le faire, c'est un bête de concert. T'es en balance là du coup? Ouais. Enfin là, les musiciens ont faim, donc ils font un peu la grève, mais du coup... Du coup, t'as 5 minutes? Ouais, j'ai 5 minutes. Excellent. Il était en partance pour une année de voyage, pour déconnecter et découvrir de nouvelles sonorités. Ça y est, le voilà de retour. Et c'est encore plus lourd. Alors du coup, l'année dernière, on s'est vu l'année dernière, je crois, on s'est parlé l'année dernière, il me semble que ça fait à peu près un an, jour pour jour. Voilà. Tu me disais que tu partais sur une année de césure un peu, en mode découverte. T'allais à Cuba, t'allais au Brésil aussi sur les traces de tes origines, ta famille aussi, ouais. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a fait dans ta musique? Qu'est-ce que t'as... Cuba, ça s'est pas fait, parce que merde. j'avais encore des projets à finir avant de partir. Mais du coup, le Brésil, je suis quand même resté 5 mois. Et c'est un petit retour aux sources, tu vois, parce que j'ai pas grandi là-bas, tu vois, mais j'ai toujours ma mère qui m'a beaucoup, j'aime pas dire le mot inculqué parce que c'est un peu péjoratif, mais elle m'a vraiment transmis cette culture très fortement. Et du coup, c'était vraiment un beau retour aux sources parce que j'ai fait mon premier carnaval aussi, que j'avais jamais fait. Et c'est un des plus beaux moments de ma vie. Et du coup, juste revenir avec cette énergie-là, ça m'a vraiment permis de faire, de juste mettre cette énergie-là dans ce projet qui est quand même un peu... je voulais mettre une énergie un peu, pas agressive, mais juste plus ostentative, plus vénère. Tu vois, que je voulais montrer que j'avais faim en fait. Ouais. Et au niveau sonorité, t'as des nouvelles choses, j'imagine, qui sont apparues dans ta musique. Ouais. J'ai vu qu'il y avait un son du coup en portugais. Ça, c'est aussi ce que tu voulais faire. Tu m'expliquais déjà avant, ouais. Et du coup, franchement, ça me fait trop plaisir d'enfin l'avoir sorti parce qu'il a très bien marché, autant ici qu'au Brésil. Je crois que c'est presque la moitié des écoutes par mois, elles viennent du Brésil. Et du coup, ça ferait vraiment plaisir que les gens ici comme au Brésil kiffent. Je sais que ça n'a pas encore fait le succès qui va faire que je sois établi ou quoi au Brésil, mais ça fait quand même plaisir que même si j'ai pas grandi là-bas, que j'ai quand même pu représenter ma culture de manière fiable. Et même, il y a des sons, j'ai fait un son drill aussi que j'avais jamais vraiment pensé faire. C'est pas un style que je compte poursuivre, mais c'est juste que j'avais trouvé un sample qui, moi, me correspondait bien. Et du coup, de pouvoir un peu, pas m'approprier, mais juste m'immiscer un peu dans ce genre-là avec un son que je kiffe, c'était bien. Et surtout avec de l'afro swing aussi, qui était un genre que j'ai découvert il y a pas longtemps. Et là aussi, on a utilisé des samples un peu plus latino-américains. Et du coup, ça m'a beaucoup plu de vraiment utiliser ça d'une manière qui me soit propre sans manquer de respect à ce que c'est à l'origine. Ouais, énorme. Du coup, cet album, tu l'as titré Are You Not Entertained? Exactement. Il y a toujours cette introspection, ce côté, on rentre un peu dans ton toit, dans ton intérieur finalement. Je dirais oui, mais un peu moins que dans les autres projets parce que là, c'est un projet qui... autant Dr. Doubt et Mr. Ego, c'était un projet qui venait de l'intérieur vers l'extérieur. Ouais. Ce projet-là, il est vraiment plus... il n'est pas tellement introspectif, il s'adresse plus au monde qu'il n'invite le monde à regarder ce qu'il y a en moi. Et du coup, c'est vraiment plus un truc ostentatif, un truc... je vais faire un truc un peu glorieux. Même, j'ai mis 2 intros en soi parce que c'est 2 sons qui sont très orchestraux et très grandioses comme ça. Et c'est un peu cette ambiance-là que je voulais aller chercher, un truc vraiment plus agressif, plus vénère pour choquer un peu. Ouais, plus grand, non mais ça se ressent à fond. Du coup, après le Quest Freestyle Challenge, tu t'es fait le Screaming Field, c'est cool. Ça. Et qu'est-ce que ça t'amène tout ça? C'est une étape supplémentaire dans ton parcours. Non, exactement, c'est toujours bien aussi d'être validé dans des organisations comme ça parce que
je trouve que mon point fort pour moi, c'est la scène. J'aime beaucoup ça, j'ai beaucoup d'énergie, j'ai toujours hyper chaud. Et du coup, d'avoir après un suivi aussi qui m'aide à développer tout ça et à faire vraiment un projet qui se tient et qui tient bien ensemble, ça me fait vraiment plaisir d'avoir ce suivi-là. Mais aussi, j'ai plein de suivis par rapport au marketing, de comment vendre mes chansons. Donc, c'est vraiment un projet très complet qui permet un peu d'évoluer en tant qu'artiste, mais aussi en tant qu'entrepreneur. Ouais, ton projet est grandi, tu étais à Strasbourg, j'ai vu aussi faire un c'est le concert. meilleur concert que j'ai fait. Ça sort ça sort Ouais. des frontières, ça te fait du bien, toi qui Ouais. es à Londres maintenant et tout. Voilà, c'est ça. C'est énorme, je suis très, très content pour toi. Et du coup, on va entendre quoi ce soir? Tu serais chaud de nous faire entendre quelque chose ou Bah oui, j'ai le dernier morceau de l'album qui pour moi est un de mes préférés, qui a été composé par Mateusz Wojda. Ok. Et du coup, je peux vous faire le premier couplet. Allez, vas-y. C'est quand même celui qui, pour moi, résume un peu, de manière un peu plus calme, ce qui est le projet. Vas-y, je t'écoute, je suis chaud. I feel the type of stress to come with dedication. Assigned labels, judging from my advocations. Slave to my own condition. Feel its weight on my head and shoulders. Wash it off, urge to find and lift it. But don't I need that shit to grow older? Drifting down my stream of consciousness. Hope it show me new shores. I lay a fire in my soul, but the flame only lukewarm. A lot of people are dead inside. I try to avoid a cadaver. Abracadabra, avada cadaver, forcibly easy to lose magic and sink into sorcery. So I magnificently magnify the ordinary. I avoid extremes, see what the middle brings. Make sure there's passion from where the nickel springs. And become a legend doing little things. It's Coach of the Kid. Ah, trop bien. Merci. Hein. Merci Avoid beaucoup. extremes, see what the middle brings. Make sure there's passion from where the nickel springs. Become a legend doing little things. J'adore le théâtre jeune public. C'est ma fille qui m'a fait me rendre compte à quel point c'était primordial dans l'émancipation d'un gosse que de se retrouver là, devant des types qui s'agitent à faire entendre une forme de poésie infantile, quoique, disons plutôt universelle. Laura programme du jeune public pour les rotondes, et j'ai une grande admiration pour son travail. Il y a une grande diversité ici aux Rotondes dans ta programmation, en tout cas la programmation que vous mettez en place. Moi je sors de The Making of Berlin. Oui, Là, on en c'était a- la semaine passée. Hein. Bah oui, Ouais. c'était Bah oui, merci très d'être venu étonnant. parce que tu m'as un peu Bah, avec fait plaisir, oui. confiance alors que c'était parti pour une aventure. Ouais. Absolument. Ouais. Non, c'est vrai que j'ai écrit que ça m'a, que ça me questionnait sur la redéfinition du genre théâtral et de ce qu'on en fait, mais Ouais, c'est clair. clairement l'objet de cette compagnie, de la compagnie Berlin, de redéfinir, et à ce niveau-là, ça a vraiment bien fonctionné, quoi. Bah oui, tout est. Bah déjà, ils sont flamands d'Anvers, mais ça s'appelle Berlin. Ouais. Et du coup, oui, on collabore depuis beaucoup d'années parce qu'on aime bien leur genre qui est hybride, hors norme, pas selon les codes habituels, et on trouve que ça va très bien avec ce qu'on propose aussi en tant que lieu multidisciplinaire. Mais oui, c'est un travail vidéo, mais par une compagnie qui se définit quand même comme théâtrale. Ouais. Ici, ça doit être, une journée ici, ça doit être sport, quoi. Il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Il y a des arts visuels, il y a de la musique, il y a Oui. concert dessiné, c'est encore Oui. autre chose que. Ça foisonne dans les agendas et sur les tables de l'équipe comme ça foisonne sur le terrain. Oui, c'est vrai. Bah oui, je disais encore hier parce que genre hier matin, on avait le labo Tip Tip Tap, c'est pour des parents-enfants genre des tout petits d'un an. À côté, il y a des étudiants qui ont travaillé avec nous, qui sont en formation universitaire de bachelor en sciences éducatives et sociales, mais à qui on veut aussi donner une introduction à la médiation culturelle et au paysage culturel du pays, pour qu'ils soient de bons multiplicateurs après dans leur métier. Et à côté, ça répète ici. Pour la générale du spectacle. Et dans le club, de toute façon, ça prépare les concerts presque tous les week-ends. Donc oui. Ça foisonne, ouais. Oui, Et toi, c'est tu n'arrêtes pas, quoi. Tu m'as dit que tu étais à Bruxelles récemment, tu as vu des Oui, belles c'est choses. vrai. Oui, c'était il y a 1 ou 2 semaines. Il y a 2 semaines. Ouais. Oui, j'étais sur un festival justement sur la programmation plus jeune public, assez international, très très chouette, oui. Et beaucoup d'échanges avec des collègues. Bruxelles, c'est pas loin, donc c'était parfait. Oui. Tu vois, c'est marrant parce que la dernière fois, on parlait de jeune public. Enfin, on s'est déjà entretenu autour du jeune public. Oui. C'est un peu, de toute façon, ton sujet de prédilection aussi. Oui. Et j'ai complètement oublié de te demander un truc que je vais te demander maintenant. Oui. C'est ton premier souvenir à toi en tant que jeune spectatrice de spectacle, finalement. J'avoue qu'en tant que jeune spectatrice, je pense que les souvenirs que j'ai ne sont pas très
sont représentatifs parce que c'était genre les trucs dans le temps que j'étais petite, la choupo qui se faisait, sans théâtre et tout. Donc, c'est pas forcément ce qu'on défend dans le milieu culturel. Donc, c'était plutôt... voilà, j'avais pas d'habitude, disons, du spectacle vivant en tant que petite fille ou ado. Ado, j'étais bien marquée par un spectacle au théâtre des Capucins. Mais bon, ça c'était vraiment ado. Mais j'étais marquée par contre dans mon enfance et adolescence par la pratique musicale et donc les stages, les projets participatifs. Je faisais au Grand Théâtre, je participais à un spectacle où je faisais de la musique. Donc c'est quand même ces démarches-là qui m'ont vachement marquée et qui ont fait que je fais le boulot que je fais aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Qui est vraiment très dans la transmission et qui est très dans le partage. On la rencontre, Florence, tu crois qu'elle est OK? On va voir si elle est encore au soundcheck aussi. Florence est multisaxophoniste, scénographe et plasticienne, et parfois tout ça en même temps. D'un diplôme de scénographe des arts décoratifs, elle atterrit sur scène dans des groupes de Balkan rock, de pop rock cuivré, de folk fanfare et puis ici, aux Rotondes, dans un concert dessiné. Le temps du spectacle, elle est de retour au Luxembourg, là où tout a commencé. Avant cette première, comment tu te sens? Moi, je me sens plutôt bien. Ok. Mais faut dire que j'ai l'habitude de faire des représentations, donc c'est quelque chose que j'aime, surtout avant la présentation. Bien et sûr. Après. J'ai vu que c'est vrai que tu faisais beaucoup de scènes, tu es dans beaucoup de groupes, parce que tu es musicienne à travers le monde finalement, si j'ai bien compris. Tout à fait. Oui, j'ai plein de formations différentes dans des musiques actuelles qui bougent, souvent un peu dansantes. Colombienne, africaine, du jazz aussi. Et puis il y a quand même aussi tout le volet où je crée des spectacles comme celui qu'on crée à Rotonde, là, qui s'appelle Minuit, qui est un concert dessiné. J'aime bien aussi le mélange des arts, des choses un peu plus hybrides que la pure musique sur scène. Enfin voilà, je fais vraiment les deux. Mais Laura m'a expliqué que c'était pas la première fois, il y avait déjà eu des spectacles auparavant. Ça, je viens depuis de longues années. J'ai même, je pense qu'il y en a eu 4 des créations avec Rotonde. C'est, ça fait des années qu'on travaille ensemble et ça fonctionne bien et ils me font vraiment confiance. Et ça, c'est très agréable d'avoir une salle, enfin pas qu'une salle, aussi une production une équipe aussi grande qui fait vraiment confiance et qui nous soutient. Et je me sens vraiment soutenue par eux. Donc c'est chouette. Mais il y a un symbole pour toi à revenir au Luxembourg aussi, toi qui es parti du coup il y a longtemps à Paris pour ton métier, pour ta carrière disons. Je ne sais pas s'il y a un symbole. Au début, quand je suis partie, j'avais pas trop envie de revenir et je ne cherchais pas du tout à revenir. Mais au bout de quelques années à Paris, disons presque une dizaine, j'ai quand même commencé à regarder ce qui se passe au Luxembourg et du coup à nouer contact avec Rotonde et tout ça. Et non, je reviens avec plaisir, mais je suis aussi bien consciente que j'ai pas forcément envie d'être uniquement une artiste luxembourgeoise. Enfin, je suis très insérée dans la scène parisienne et j'ai réussi à me faire vraiment une place en France et tout ça. Donc, je suis super contente de ça et ça bouge. C'est sûr, on ne peut pas comparer un petit pays comme le Luxembourg avec une ville culturellement tellement large que Paris. Donc, voilà, avoir les deux, c'est vraiment sympa. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de collègues et d'amis avec lesquels je travaille qui maintenant connaissent aussi le Luxembourg parce qu'ils viennent aussi sur les différents spectacles jouer ici et c'est chouette. En fait, c'est quelque chose de... c'est un deuxième chez soi. Bien sûr, ouais. Voilà. Et ce soir, donc la première de Minuit, donc un spectacle d'amis. Et il raconte quoi ce spectacle là? Alors, il raconte qu'on a tous en nous une partie joyeuse et une partie plus sombre. Et qu'on retraduit beaucoup par du noir et blanc et qu'on peut aussi symboliquement dire le yin et le yang. Et c'est parfois difficile d'accepter ces parts d'ombre. Et le spectacle montre qu'en fait on peut vivre en harmonie si on accepte ces deux parties. Et qu'il y a une réparation à faire à un moment donné en acceptant qu'on a une partie plus sombre et une partie plus joyeuse. Et que tout ça, ça fait un tout. Et pour être bien avec soi et avec son entourage, c'est l'union de ces deux parties. Voilà. Et donc là, à une heure de cette première, est-ce que tu as des rituels? Est-ce que tu te prépares? Il y a un truc spécifique?
Vu que c'est la première, je viens un peu plus tôt que d'habitude. Enfin, je suis arrivée là 3-4 heures avant parce que j'avais besoin de vraiment souffler mes saxophones pendant 1 heure, 1 heure et demie, histoire d'être vraiment en phase avec mon instrument. Donc moi, je joue dans minuit du saxophone, mais aussi du clavier et quelques objets bricolés. Mais ce qui est difficile, c'est d'être vraiment bien à l'aise sur son instrument, qui est le saxophone. Et donc voilà, je l'ai chauffé, je me suis retirée. D'ailleurs, dans cette loge-là, j'ai joué. Et être un peu seule avec son instrument avant. Et maintenant, c'est dans 1 heure. Il y a plus la phase un peu joyeuse, festive. On va être plein dans les loges, on va se dire alors... qui peut d'ailleurs parfois faire monter un petit stress. Moi, je pense que ça va, je vais arriver à le maîtriser pas trop mal. Mais ce fameux forcément, bon stress quand même, quoi. Mais forcément, une première, c'est toujours une part de stress qu'il faut juste pas qu'elle prenne le dessus, parce que sinon, on est un peu tremblant. Sinon, on risque de faire des erreurs de stress, ce qui n'est pas le but. Mais voilà, il y a ce petit côté joyeux de la première, c'est sympa. Chouette. Écoute, je vais te laisser respirer un petit peu, on se verra à la sortie. Ça marche. J'ai hâte en tout cas de t'entendre. Bon spectacle alors. Ouais, merci. Allez, à bientôt. Merci, à plus.